Salut à tous les gens, c'est Jock HD et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ma chaîne sur un petit gameplay commenté de League of Legends. Donc un gameplay très court pour me présenter et pour savoir ce qu'il y aura sur la chaîne. Donc pourquoi je dis court? Parce qu'il fait que 20 motherfucking minutes. Après ce sera fini déjà. Donc Shaco Jungle. Donc dans cette partie j'étais accompagné de deux potes à moi, Omegas qui va jouer Katarina mid et Nunu qui va jouer support et alias X-Mini Papy. Donc je lui fais un grand merci à lui parce que grâce à lui, je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, mais il y a un background et un logo, mais c'est lui qui les a fait gratuitement, donc franchement un grand merci à lui. Donc dans notre équipe aussi nous avions un Rengar top et un Corki AD carry, et dans l'équipe d'en face un Ramus jungle, un Malzahar mid, un Wukong sur le top et une bot lane avec un Alistar et un Evelyn et une Evelyn pardon. Donc là voilà, vous devez vous dire il parle mais il y a First Blood. Voilà. Donc je fais le First Blood sur Ramus grâce à mon embrasement. Donc là va y avoir une petite agression là. Voilà. Donc Katarina qui va KS le kill hein. Voilà. On va dire qu'on n'a rien vu hein. Donc maintenant je vais vouloir back mais je vais pas back. Tout le monde va back, mais moi et Nunu nous allons rester pour essayer de grappiller un petit kill en plus, mais bon. Ah non, je dis de la merde. Là on va se faire le bleu pour moi. Donc je vais faire le bleu. Donc Ramus qui vient voir si on était encore là. Donc le bleu qui est fait. Donc c'est à ce moment là que on peut voir la flag de Malzahar pour essayer de style le bleu. Donc c'est à ce moment là que moi et Nunu on va rester pour essayer de grappiller un petit kill. On va voir que Ramus va revenir. Et cette fois on va pas le tuer. Voilà. On voit Ramus qui est derrière l'arbre. Donc Ramus qui arrive. Donc cette fois on va pas le tuer. Je pense que si Nunu aurait pris en premier spell de glaçon, je pense qu'on l'aurait eu. Mais bon. Donc là on a vu que Wukong et Malzahar commencent à venir vers nous. Donc on n'a pas cherché à comprendre. On se casse. Voilà. Donc là je vais aller faire mon raid. Donc cette vidéo je vais l'appeler guide de Shaco Jungle. Donc c'est pas trop dans la vidéo que je vais montrer l'exemple vraiment un Shaco Jungle, mais je vais vous l'expliquer. Donc pour commencer Shaco Jungle, ça se commence avec 3 popos, des bots, vous allez au raid. Bon là c'est pas le cas vu qu'on a une veille au bleu, mais bon, vous allez au raid, vous mettez 3 petites popos derrière le raid, 3 petites boîtes derrière le raid. Vous attendez et dès que le raid pop, les boîtes vont prendre les dégâts pour vous et vous allez le faire en même pas 5 secondes. Donc une fois que vous avez fait le raid, normalement vous l'avez fait sans smite, et comme vous l'avez fait sans smite, vous pouvez aller direct aux ivresses. Voilà, vous allez aux ivresses, c'est là, pour ceux qui savent pas, et vous smitez la grosse qui est là. Donc là voilà, je me suis fait mon raid tranquillou, je passe une boîte un peu useless mais bon, c'est pas grave. Donc aussi Ramus qui jouait les jungles, mais comme il a vu qu'on lui avait style son bleu, il a direct dit qu'il passait solo top, donc il a pris un smite pour rien. Donc là j'arrive pour gank. Je chope le Wukong. J'ai le Wukong, donc voilà. Ramus tu vas faire l'erreur de revenir pour essayer de choper le Rengar. Voilà, et là j'arrive. Et donc j'aurais pu laisser les deux kills à Rengar, mais bon, dans cette partie je partais vraiment dans l'optique de faire un bon score avec plein de kills. Donc vous allez voir si j'ai réussi à le faire ou pas. Donc parlons de la botlane. Nunu qui monte déjà, Evelyn qui a le kill sur Nunu et Corki qui fait une Valkyrie pour sortir. Donc la botlane de l'équipe bleue, pas grand chose à dire. Un Alistar qui joue pas trop support et pas de carry AD, c'est vraiment, c'est pas à chier, il y a un peu de ça quand même. Donc voilà. Donc ce qui est pratique c'est comme Ramus n'est plus jungle, j'ai toute la jungle pour moi, bon, je vais pas aller une veille encore mieux, mais bon. Donc là j'arrive pour me présenter au bot pour gank, sauf que évidemment avec la chance que j'ai, et ben Corki a back. Bon il avait plus de vie aussi, ça se comprend.
Donc j'arrive là, je fais l'erreur de pas mettre de petites boîtes dans le bush, ce qui m'aurait peut-être donné le kill sur Alistar. Je sais pas. Donc là, je vais vraiment vouloir aller chercher le kill. Que là je vais me sauver grâce au headbutt d'Alistar. Donc j'ai vu Nunu qui repartait, donc moi je me décourage pas, j'y repars. Je mets un petit coup à Alistar. Et là j'attendais que Nunu lui le glaçonne pour aller le tuer. Sauf qu'il a glaçonné au dernier moment, c'était déjà trop tard. Donc voilà, donc je vous ai parlé un peu de la route de jungle. Donc vous direz que quand vous êtes level 1, vous allez au raid, vous passez par les ivresses, vous allez gank au mid, au level 2 ça se fait, enfin moi je le fais, j'y arrive, j'ai souvent le first blood même. Donc une fois que vous avez gank au mid, si vous y arrivez pas, soit vous faites le first blood, soit vous continuez à ganker au top ou au bot, soit vous loupez le kill. Bon c'est pas grave, vous donnez, si vous avez pas trop chié votre gank, vous donnez quand même l'avantage à votre mid, donc c'est déjà pas mal. Et dans ce cas là vous allez soit gank au top, et soit vous y arrivez toujours pas, donc là malchance à vous. Et vous allez faire vos golems. Généralement moi je le joue de façon à que je fasse mon raid, mes witch, je sois niveau 2, et qu'après je ne fasse plus un seul truc de jungle pendant toute la partie. Donc là Nunu, on avait appelé Nunu pour qu'il tank. Nunu qui tank et j'ai le kill, je suis tranquille. Mais Nunu qui va mourir. Voilà. Donc face à cette team, vous allez voir, je vais prendre directement un stuff bot de mobilité, BF Glaive. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas une team tellement tanky. J'ai pas l'impression qu'ils jouent bien, qu'ils jouent bien. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils jouent bien. Donc je suis parti direct sur du full dégâts. S'ils joueraient mieux. Donc là je vais laisser le kill à regard. Donc s'ils joueraient mieux, je serais parti direct sur un phage. Et pour faire mon maillet gelé, pour être un peu plus tanky, parce que contre des joueurs qui jouent bien, c'est jouer Shaco, c'est bien, mais si on n'est pas tanky, on se fait très vite des pop. Interruption. Voilà, donc Alistar qui a eu un kill sur Corki, désolé, j'étais pas trop en train de regarder. Donc voilà, donc je m'appelle Dylan, j'ai 14 ans, j'habite en France, je suis collégien, donc voilà. Mon pseudo sur LoL, comme vous pouvez le voir, c'est Opsy Crumble, donc si vous voulez m'ajouter, ajoutez-moi, hein. Tant que j'ai pas beaucoup d'abonnés, vous pouvez jouer avec moi. Voilà. Donc là je crois que je vais gank mid. Donc bam. Je vais pas le tuer je crois. Voilà. Donc là je vais vouloir dive. Vraiment il savait vraiment pas jouer. Voilà, Malzar qui reste en plein milieu. Voilà, bam. Kill. Donc c'est pas une partie très intéressante du fait du niveau, mais c'est vraiment pour me présenter, j'en ferai vraiment des mieux. Donc sur la chaîne il y aura exclusivement du League of Legends je pense. Après il y aura peut-être d'autres choses, mais je ne vais pas m'avancer à vous promettre des choses que je ne tiendrai pas. Alors que je sais que du League of Legends je pourrais vous en proposer tout le temps. Donc voilà, j'ai fait mon BF Glaive, j'ai BF Glaive bot de mobilité. C'est pas mal. Alors on peut jouer aussi Shaco AP, donc ça je l'ai jamais essayé, mais à ce qui paraît sur l'ancienne version de LoL ça marchait bien. Moi je n'y étais pas vu que j'ai commencé LoL il y a à peu près 4 mois. Donc je crois que les boîtes avaient déjà été nerf. Donc si vous savez pas, les boîtes de Shaco avant duraient 1 minute 30 et maintenant durent plus qu'1 minute. Donc pour un cooldown de 15 secondes on peut en mettre maximum 4. Bon, après avec des réductions de cooldown on peut en mettre plus, mais sans réduction de cooldown on peut en mettre 4. Alors qu'avant on pouvait en mettre beaucoup plus, ce qui était très pratique. Donc là Rengar qui tue Ramus. Rengar qui a tué Ramus. Et Rengar qui est un peu trop gourmand à essayer de tuer Wukong, et ben voilà, j'ai comment dire, un peu ramassé les miettes, mais bon. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit kill facile comme ça. Donc là je vais vouloir gank mid encore. Je vais vouloir gank mid, je vais le mettre que 2 coups et je vais partir. Voilà.
Donc aussi avec Shaco vous commencez avec vos boîtes pour jungle. Donc je vous conseille de les prendre, les boîtes vous les prenez vraiment quand vous commencez à les poser, c'est-à-dire à 1 minute. À 1 minute pile vous prenez les boîtes, parce que si vous tombez sur une équipe qui joue bien en face, ils vont voir que vous jouez Shaco jungle, ils vont direct venir vous invade rouge. Et là, pas bon, hein, parce que si vous avez vos boîtes pour vous défendre, c'est rien du tout. Et là, une fois que vous êtes mort, si vous steal votre raid, vous loupez votre jungle. Si vous loupez votre jungle, vous loupez votre partie. Si vous loupez votre partie, vous êtes useless. Enfin bref. Voilà, donc là je chope le kill sur Amuse. Alors, je crois que je vais aller à la botte. Non, je back. Ouais, je back. Donc là je back. Je back. Ouais, donc aussi, donc vous prenez vos boîtes à 1 minute à peu près. Une fois que vous êtes level 2, vous prenez votre A pour gank. Une fois que vous êtes level 3, vous prenez votre poison. Et à partir du level 3, vous montez que le poison. Vous montez le poison et le A. Donc au level 4, vous montez le poison, je crois. Au level 5, le A. 6 ulti. 7 poison. 8 A. 9 poison. Et après, je sais plus. Et après, vous montez votre A. Et au niveau 13, vous montez les boîtes. Bon, après, si vous jouez AP, vous laissez le A niveau 1. Je pense. Vous montez les boîtes niveau 5 et les lames niveau 5 aussi. Donc la Corki qui pète leur tower. Tranquillement. Donc donc là je crois que je vais aller gank au top. Ouais, je vais aller gank au top. Donc on peut voir Omegas qui meurt au dragon. Et Nunu qui va s'en sortir avec 50 HP. Donc très très chanceux. Donc moi qui viens gank. Voilà. J'ai laissé un petit kill à Ringard. Et on va pas avoir non, on va pas avoir Wukong. Donc vous allez voir, regardez. Il s'en sort vraiment avec 50 HP. Ah oui, donc aussi si Papy est nul à chier hein, en support, vous pouvez voir son score, il fait du 0-3-3. C'est un peu normal puisqu'en fait normalement il devait jouer Ringard. Comme c'est une draft, je ne sais pas si vous savez, une fois que vous avez choisi vos personnages, vous pouvez swap, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez changer de personnage avec quelqu'un qui a le même que vous. Et lui pour troll a essayé de swap avec le Nunu qui était le support. Et le Nunu a accepté. Donc il s'est retrouvé avec Nunu. Et le Nunu s'est retrouvé avec Ringard. Donc pour dire il s'est fait douiller. Mais bon. Donc là je vais voler 2-3 creeps au mid. Tranquillement. Donc sur la chaîne il y aura des guides de tous les personnages. Donc dans les commentaires vous me dites fais-moi un guide sur je sais pas, si vous voulez du Shaco AP hein, si vous voulez du Soraka, du Talon, du Yorick, du Shogat, n'importe quoi, même si j'ai pas le champion je l'achèterai juste pour vous faire un petit guide. Donc voilà, donc actuellement je suis dans une team qui s'appelle la D2H, descend sous Hell, avec Omegas justement, Omegas, X Mini Papi, Wimpin et LP, enfin bref, avec Popal 37, dédicace à eux. Donc voilà, grosse dédicace à eux, bisous sur la fesse droite. Donc là en fait vous allez vous demander pourquoi on va revenir les trois. Voilà, pourquoi on revient les trois. Donc en fait c'est parce qu'Omegas est passé à côté de ma boîte et a dit oh regardez il y a une ward avec la forme de la boîte de Shaco. Et moi je suis arrivé pour regarder avec un air curieux. Et j'ai tout de suite vu que c'était ma boîte, que c'est moi qui l'avais posée et je me suis foutu de sa gueule. Enfin bref, une petite anecdote. Donc là je crois que je voulais dive encore. Mais je vais pas y aller je pense. Voici. Non. Donc vous voyez j'ai fait depuis le début de la partie je crois que j'ai fait que mon raid. Voilà je invade ces witch. Donc voilà quand vous invade aussi le truc à faire c'est toujours laisser un creep. Pourquoi? Parce que comme ça empêche le repop par exemple la grosse ivresse va pas repop. Ce qui est. Et s'il y aurait eu un jungler en face, il aurait dû péter les 3 petits triplés. Voilà, 1, 2, 3 pardon. Il aurait dû péter les 3 petits creeps
pour qu'ensuite elle repop. Donc ça fait chier le jungler adverse et c'est bien. Donc là Rengar qui va avoir le kill avec un saut OP. Il a quand même sauté de petits mètres. Donc là il y a un petit peu de mouvement au mid. Donc moi je vais arriver, mais je crois que mon Corki s'échappe grâce à une Valkyrie. Ensuite, ouais, en fait moi je me suis mis à côté de Nourad. Voilà, je l'avais pas vu. Hein. Donc pour tous ceux qui s'y connaissent déjà en LoL, surtout en jungler en fait, vous allez vous dire pourquoi j'ai pas pris d'oracle. Mais en fait, vu le niveau de la team en face, je me suis dit que ils allaient pas poser autant de wards que ça, et je pense que j'avais raison. Il y a que Malzar qui posait des wards. Il en a posé que 2. Donc voilà. C'est pas tellement utile d'acheter un oracle pour ça. Donc là je voulais sauver Corki. Bon, mais il a fait une Valkyrie, c'est bon. Et là je vais avoir le kill grâce à X Mini Papy qui va lui mettre un glaçon. Et voilà. Donc voilà, je passe légendaire. Donc quelle douce sonorité à mon oreille. Donc là je back à côté de Wukong parce que il a été full vie, j'ai pas beaucoup de mana. Si j'engageais je me faisais tuer quoi. Donc là je back. Et qu'est-ce que je vais acheter déjà? Je crois que je vais acheter. Ah ouais, j'achète ma lame d'infini cash. Voilà. Donc pourquoi une lame d'infini je vous ai déjà expliqué. Une tourelle de l'équipe Donc a été détruite. Aussi sur ma chaîne vous verrez aussi des teamplays, je pense, des 5-5 classés avec ma team. Ou même des parties, franchement un peu plus tard si j'arrive à avoir des abonnés. Peut-être même des parties abonnés. Ça me ferait plaisir franchement. Donc voilà, Wukong qui claque son ulti juste pour nous esquiver. Je trouve ça un peu con mais bon. Donc grâce à Nunu là on voit qu'ils étaient tous en train d'arriver et on va engager une espèce de mini team fight à 3 contre 3. Donc on voit Nunu qui se fait entièrement dépop direct. Qui va essayer de claquer son ulti. Donc Alistar qui kill Nunu. Corki qui kill Alistar. Moi qui fuis. Et ils étaient en train de me suivre. Donc là il y a Rengar qui va arriver. Rengar qui va sauter sur Ramus. Et là je vais faire un peu ma salope en arrivant, vous allez voir. Voilà. Et là je vais repartir. Donc ça se fait pas mais. Et là. Magnifique action d'Omegas qui fait un joli triplé. GG à lui. Donc voilà. Donc là on va redescendre au mid je crois. Ou alors je vais back. Je vais acheter un cristal de rubis et une épée longue je crois, je ne m'en souviens plus. Cette game a plus de 10 jours. Donc j'ai envie de dire suspense. D'ailleurs si j'ai une bonne mémoire. Ok. Voilà, nickel. Cristal de rubis, épée longue. Voilà. Une tourelle de l'équipe bleue a été détruite. Donc la vidéo est déjà presque finie. C'est vraiment un petit gameplay pour comme je vous ai dit, me présenter ma chaîne. Je vais dire à peu près ce que j'allais faire dessus. Donc déjà je vais directement vous dire, excusez-moi si par exemple mes idées sont un peu si j'ai un peu dit toutes mes idées en vrac par exemple. Le but c'est que je les ai dit. Donc la Nunu qui claque sur Shorelia. Aussi excusez-moi si par exemple je sais pas s'il y a des bugs audio. Franchement c'est mon premier commentaire. Donc c'est déjà pas mal je pense. Donc là Evelyn qui se fait choper par ma petite boîte. Moi je trouve que mettre une boîte dans ce bush c'est très utile parce qu'il y a souvent du passage. Donc la Kata qui claque un ulti, qui
fait très très mal. Moi, Kata en ce moment elle est super OP. Je sais pas ce que vous en trouvez, mais c'est même pas du super OP, c'est méga OP quoi. Donc la Kata qui fuit. Donc là en fait, je ne sais pas qui va ignite Kata, mais je pense un peu. Kata va fuir et ignite Kata. Allez, midlife. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, comme je vous ai dit. A plus, prenez soin de vous, peace.